Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici une vidéo de réfutation que j'ai faite à un chrétien sur Twitter, le même qui parlait du canon Hafs de 1924. Alors c'est en préliminaire un projet que j'ai concernant l'histoire du Coran, sa révélation, ses haruf, ses qira'at, ses riwayat, etc. Parce qu'aujourd'hui certains ennemis de l'islam essayent de jeter le doute sur la préservation du Coran, mais se voulant un exposé scientifique détaillé, sourcé, afin de supprimer le moindre doute sur la préservation de la révélation d'Allah Azza wa Jal, eh bien ça prend du temps. Donc en attendant, voici une introduction au sujet avec une comparaison entre la transmission du Coran et celle de la Bible. Et le plus étonnant, c'est que ces ambiguïtés viennent de chrétiens, particulièrement quand on sait que le plus faible de nos hadiths est bien plus authentique et bien plus préservé que leur propre Bible. Alors les frères et sœurs, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, Allah vous récompense. Je partage aussi beaucoup de choses sur Twitter, que je ne partage pas sur YouTube, donc ceux qui y sont, n'hésitez pas à me rejoindre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors tout d'abord, ce que tu dis est totalement faux. Je comprends que tu veuilles défendre ton livre coûte que coûte, particulièrement dans un échange interreligieux assez houleux, où avant même d'établir une ou la vérité, tous tes efforts sont concentrés sur le fait de ne pas perdre la face, et de gagner la bataille de l'argument et de la rhétorique face à ton opposant. C'est-à-dire actuellement, moi. Et j'aimerais quand même que tu réfléchisses, ainsi que tous ceux qui écoutent, à ce que je vais t'expliquer avec des mots très simples. L'étude des manuscrits est un domaine qui est très compliqué, très profond, très compliqué, ce qu'on appelle, on dit en arabe, amir. C'est très complexe. Il nécessite déjà de les découvrir, les manuscrits. Il faut les réunir alors qu'ils sont découverts à des endroits différents de la planète. Il faut ensuite pouvoir y accéder et avoir le temps de parfaitement les analyser pour ensuite en tirer des conclusions. Parfois ces conclusions ne peuvent être l'objet de discussions puisque si par exemple j'observe des textes manquants dans tel ou tel manuscrit ou des ajouts dans tel ou tel autre, on ne peut conclure autre chose que le fait qu'il y ait eu des altérations du texte. Les différences entre les manuscrits sont très communes. En réalité, nous, par exemple, chez les musulmans, on a une science qu'on appelle donc ilm al-martutat, la science des manuscrits, et nous avons des gens qui se sont spécialisés dans la collecte et l'étude des manuscrits et des livres des savants de l'islam, et qui, pour les éditer, ils les réunissent donc, ces manuscrits, les étudient et éditent le livre en question avec ce qu'on appelle un tahqiq, une vérification, et des notes de bas de page qui indiquent les variations, ou parfois les particules, ou les mots qui peuvent manquer dans tel ou tel manuscrit. À la différence, c'est que nous, et là, je ne parle même pas du Coran et de la Sunna, on est loin là. Là, je parle des livres des imams de l'islam, des savants de l'islam. Eh bien, pour tous ces livres, nous avons les chaînes de transmission, donc de chaque ouvrage, nous savons qui l'a transmis, qui l'a mémorisé, qui l'a copié, et ce jusqu'à son auteur. Donc nous pouvons, à travers ces manuscrits, contenant chacun leur chaîne de transmission, savoir si oui ou non ce livre peut être sans l'ombre d'un doute attribué à tel ou tel imam, et savoir donc s'il est authentique. Regarde par exemple ici, l'un de mes livres de chevet qui est Kitab Tawhid d'Ibn Khuzayma, rahimahullah. Donc Ibn Khuzayma qui est un imam du 3e siècle et qui est mort au début du 4e siècle. Regarde avant même d'entrer dans le livre et ce qu'a écrit l'auteur, ici le lexique. On a d'abord donc l'étude de sa vie, dans laquelle il y a l'étude de son époque, le contexte politique, scientifique, sociétal, etc. Sa vie personnelle, son nom, sa kunya, sa naissance, son enfance. On nous parle donc sa piété, son ascétisme, ses qualités, la générosité, la bienveillance, le courage, etc. Ensuite sa mort, comment il est mort, dans quel contexte il est mort, dans quelles conditions il est mort. Ensuite on a sa vie scientifique, donc son étude en fait, l'étude de sa science et comment il a étudié, comment a été son évolution dans ce qu'on appelle talab al-ilm, l'étude de la science, ses voyages pour l'acquérir, ses professeurs, ses élèves, son rang scientifique et les éloges des savants à son sujet. On a ensuite la liste de ses ouvrages, son dogme et sa méthodologie ou son école de jurisprudence, son madhab. Ça, c'est uniquement concernant l'auteur, tout ce qui concerne l'auteur du livre. Ensuite, on a tout ce qui va toucher au livre en question. On a son titre, son sujet, les causes de son écriture, son authentification, ses différents manuscrits, les chaînes de transmission de chaque manuscrit, le nombre de manuscrits en circulation, où ils se trouvent. C'est ce qu'on appelle un tahqiq chez nous, tu vois. Une vérification, une authentification. D'accord? Et ça, c'est seulement pour le livre d'un imam de l'islam. Si on n'a pas de chaîne de transmission, d'un livre qui est attribué à un imam, on ne l'accepte pas comme étant le sien. Regarde, ça par exemple, c'est un ancien livre que j'ai d'épîtres, de différentes épîtres liées au dogme, avec lequel j'ai étudié donc la croyance islamique, et chaque épître contient sa chaîne de transmission. Ici, c'est les fondements de la sunna de l'imam al-Humaydi, rahimahullah. Un imam qui est mort en 219, un imam du 2e siècle qui est mort au début du 3e siècle. On a ici les fondements de la sunna de l'imam Ahmed. On a ici l'explication de la sunna de l'imam al-Muzani, etc., etc. Dans tout le livre, à chaque épître des imams anciens, on a
donc d'où provient le livre avec les chaînes de transmission, qui l'a transmis, etc. Tu vois, donc pour chaque épître, on a la voie de transmission par laquelle ce livre nous est parvenu, et ce dont vous ne disposez pas, vous, pour un seul petit chapitre, que dis-je, une seule petite ligne de la Bible. Là, on est en train de parler des livres des imams de l'islam. Et vous ne pouvez pas nous proposer même pas tout ça, un tiers, un quart, un dixième de ce que nous on vous propose pour les livres de nos savants. Et pour les livres de hadith, comme Al-Bukhari Muslim par exemple, ça c'est notoire. Alors notoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la quantité, la masse de transmission de l'information de l'ouvrage en question est tellement importante à chaque génération, à chaque niveau de transmission, que c'est une preuve scientifique en fait. La notoriété de l'information est une preuve scientifique. Et quand je dis scientifique, bien sûr, je parle de l'aspect historique. C'est indiscutable et c'est infalsifiable. On viendra après au Coran, Inch'Allah. Donc, pour les livres, les ouvrages de hadith, c'est comme ça. C'est après leurs auteurs, c'est de la transmission jusqu'à aujourd'hui qui est notoire. Et en plus de ça, donc, on a non seulement les multiples manuscrits, les manuscrits de ces ouvrages, le Bukhari, Muslim, etc., mais aussi et surtout la transmission orale du texte mémorisé. C'est-à-dire que les manuscrits, en fait, ça vient accompagner la mémorisation des textes. Mais je reviendrai sur ça, sur cet aspect, Inch'Allah. Donc je reviens au manuscrit, le fait qu'il existe des variations d'un manuscrit à un autre est inévitable. Parce que jusqu'à récemment, très récemment, les versions étaient copiées à la main. Et il est quasiment impossible qu'un copiste qui recopie à la main un livre ne commette pas d'erreurs d'inattention, de fatigue, des erreurs qui sont dues à sa vue, et la plupart des erreurs sont de ce genre. Il faut toujours être honnête et se comporter avec l'autre comme on aimerait qu'on se comporte avec soi-même. Nous, on vous dit pas que toute votre Bible, nous on dit que déjà l'origine, à la base, l'origine on sait pas qui c'est. Ça c'est pas, on discute même pas, tu vois, c'est pas nous qui le disons, c'est vous qui le dites. À part les ignorants parmi vous qui veulent pas en démordre, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc mais on met ça de côté. On sait parfaitement que la plupart des erreurs qui sont dans vos manuscrits et qui ont été découvertes dans vos manuscrits, ce sont des erreurs qui sont des erreurs de copistes, des erreurs d'inattention, de vue, d'ignorance, voilà, d'incompétence, etc. On dit pas que toutes les erreurs qu'il y a eu, parce que dans cette vidéo, dans cette intervention de Barterman, il parle clairement certains ont cité 200, 300, jusqu'à 400 000 variations sur les manuscrits. Il dit, en gros, on ne peut pas connaître le nombre de variations et de différences qu'il y a entre les manuscrits. The first time somebody made a really big deal about this was exactly 300 years ago this year, in the year 1707. There was a scholar named John Mill at Oxford. I think he's unrelated to the Victorian John Stuart Mill. This John Mill was a scholar of the Bible, and he had spent 30 years looking at manuscripts of the New Testament. Now, this is obviously after the invention of printing, and printers have to decide what text they're going to print, and the problem is they've got manuscripts that have differences among them. And so how does the printer decide which manuscript to print? Well, it's a problem. That's when they started realizing that this was an issue. Well, John Mill wanted to produce a printed edition of the Greek New Testament. He spent 30 years looking at the manuscripts available to him. He had available to him 100 manuscripts, approximately 100 manuscripts. And he printed up his edition of the Greek New Testament, in which he'd give a verse, and then at the bottom of the page he would indicate the places where the manuscripts differed from one another for that verse. To the shock and dismay of many of his readers, when John Mill produced his edition of the Greek New Testament, it included an apparatus at the bottom of the page that cited 30,000 places where the manuscripts differed from one another. 30,000 places where there were manuscript variations among the manuscripts that he had discovered. And the striking thing is, John Mill didn't give all of the differences he found. He only cited the differences that he thought were significant. Some of his detractors claimed that John Mill was working to render the text of Scripture uncertain. His supporters pointed out that he didn't create these differences. He simply noticed that they exist. So what do we know today about the numbers of mistakes in our manuscripts? Well, Mill looked at 100 manuscripts, and now we have 5,700 manuscripts. Nobody knows how many differences there are among the manuscripts.
that we now have, because nobody yet, even with the development of computer technologies, nobody has been able to add up all of the differences. Sometimes scholars guess that there may be a couple 100,000 differences. Some people say 300,000, some say 400,000. There are different guesses. The way I usually put it to my students is in comparative terms. There are more differences in our manuscripts than there are words in the New Testament. More differences in our manuscripts than there are words in the New Testament. Donc nous, on ne dit pas que la majorité de ces altérations, de ces différences, proviennent d'une intention volontaire. D'accord? Donc la copie des manuscrits, il est essayé de prendre un livre, n'importe lequel, même un livre de 50 pages par exemple, de le recopier à la main, et ensuite vous le laissez un jour ou deux, et vous le reprenez et vous vérifiez si vous n'avez pas commis d'erreur. C'est obligatoire que quand on copie un livre, on commette des erreurs. On va oublier un mot, une particule, on va répéter un mot qui n'était pas, on va en enlever un, on va oublier une ligne. C'est obligatoire, parce que les yeux sont fixés sur un support, il y a la lassitude, il y a le... Voilà, ça c'est inévitable. Donc comme le dit Barterman, ce genre d'erreurs involontaires peuvent être expliquées et on peut facilement conclure qu'il s'agit d'une erreur involontaire en analysant juste le texte et les autres manuscrits. Le problème c'est quand il y a des altérations du texte qui sont volontaires. Et c'est là que ça se complique. C'est là qu'intervient ton mensonge et ta tromperie, Pascal. J'ai cité plusieurs exemples tirés des ouvrages des critiques textuelles bibliques que des altérations intentionnelles ont bien eu lieu. Qu'elles étaient parfois motivées par la volonté d'harmoniser le texte, de corriger des erreurs évidentes, comme par exemple aujourd'hui dans votre Bible. Je donne un exemple. Dans Matthieu 27, 5 à 8, on a l'histoire de la trahison de Judas qui nous est racontée. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. » Après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Donc ici, dans le texte de Matthieu, on a Judas qui jette les pièces. D'accord? Les pièces d'argent, les pièces qu'on lui a données pour la trahison de Jésus. Il se retire et il va se pendre. Donc il est mort pendu. Les sacrificateurs qui ont ramassé l'argent ont refusé de mettre l'argent dans le trésor sacré. Ils ont acheté une terre pour les sépultures des étrangers. Et cette terre fut appelée donc champ du sang parce qu'il fut acheté par l'argent du sang. Ça, c'est la version de Matthieu. On a ensuite dans les actes. Actes des apôtres, donc au chapitre 1er, versets 18-19. On nous dit ça. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, donc là on parle de Judas, cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Donc Judas ici a acheté un champ avec l'argent de son crime, il y est tombé, donc c'est un accident, il s'est rompu par le milieu du corps, c'est quand même fort, tu vois, de tomber, tu t'ouvres le corps et toutes tes entrailles elles se répandent sur le champ, bon, mais mettons ça de côté. Et donc c'est pour ça que le champ fut nommé le champ du sang. Ici on voit bien qu'il y a un problème dans ce livre prétendument inspiré de Dieu, il n'y a rien qui colle. Eh bien, si on était encore à l'époque des scribes et des copistes, l'un d'entre eux pourrait se dire qu'il y a là une contradiction évidente entre deux textes qui ne peuvent être réunis, puisque dans l'un, Judas se suicide, d'accord? Il jette l'argent, il s'en débarrasse, et le champ du sang est appelé comme ça parce que c'est l'argent du sang de la trahison de Jésus. Et dans l'autre version, on a Judas, donc il ne jette pas l'argent, il le conserve, il achète un champ avec, il y tombe, donc accident, il y répand ses entrailles, et on appelle le champ du sang parce que ses entrailles se sont répandues sur le champ. Donc ce copiste, il se dirait donc, on va les harmoniser, Et c'est là qu'intervient la falsification intentionnelle, donc pour harmoniser, faire coller les deux textes. Ça c'est pour l'harmonisation, et on peut aussi le mettre dans la catégorie des corrections, des erreurs historiques et géographiques. Et c'est le même mécanisme en réalité, et de toute façon les critiques scripturaux en ont parlé en détail. Là où ça se corse, et c'est là où on voit ta malhonnêteté, c'est qu'il y a des falsifications intentionnelles pour des raisons dogmatiques. Il y a eu, c'est ce que dit explicitement Barterman en donnant plusieurs exemples. On retrouve aussi plusieurs commentaires affirmant la même chose dans la Bible annotée de Neuchâtel et dans celle de Jérusalem. J'ai mis quelques exemples dans le thread sur la falsification, et pour en avoir plus, il suffit d'aller sur le lien que j'ai mis à la fin du thread. Mais à titre d'exemple, et pour montrer à quel point tu mens, tu n'es pas honnête, et donc tu mens sur Barterman, qui aurait dit que les textes, en fait, les falsifications, ne toucheraient pas au fondement, donc au dogme chrétien, et que donc ces falsifications, ces modifications sont sans importance.
Mais en réalité, je ne devrais pas m'en étonner, puisque c'est ce que vous a enseigné votre prophète Paul de Tarse dans sa lettre aux Romains lorsqu'il a dit « Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. » En fait, Barterman, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit « On m'a souvent objecté, surtout parmi les évangélistes conservateurs, que toute doctrine chrétienne importante ne serait pas affectée par quelque variante textuelle que ce soit. À cela, je répondrai ceci. Il est tout simplement faux de prétendre que les doctrines importantes ne sont pas concernées. Exemple, dans tout le Nouveau Testament, le seul passage où l'on expose clairement la doctrine de la Trinité se trouve dans la traduction du roi Jacques, 1 Jean 5, versets 7 et 8. On ne la trouve pas dans la majorité des manuscrits grecs du Nouveau Testament. Tout porte à croire pourtant que la Trinité est une doctrine chrétienne assez importante. Tu vois, là, il est ironique quand il dit ça. Et il dit plus loin, mais surtout certaines variantes textuelles sont effectivement très importantes, mais pour des raisons autres qui ne concernent pas les doctrines cardinales du christianisme. Petit 1, certaines variantes affectent la manière d'interpréter les livres entiers du Nouveau Testament. Prenons quelques-unes d'entre elles seulement dans l'évangile de Luc par exemple. D'abord, Luc indique-t-il que Jésus souffre en allant à la mort ou qu'il est calme et parfaitement contenu? Cela dépend entièrement de ce qu'on fait de la variante qui se trouve chez Luc, chapitre 22, versets 43 et 44, où Jésus sue à grosses gouttes, comme des gouttes de sang, juste avant son arrestation. Si l'on intègre ces versets comme dans certains manuscrits, il est évident que Jésus souffre. Mais si on les retire, la souffrance disparaît. Dans ce passage et partout ailleurs dans le récit de la Passion selon Luc, comme on l'a vu plus haut, quand on a remarqué que Luc a supprimé toutes les références de Marc sur les souffrances et les doutes ultimes de Jésus. Deuxièmement, Luc entend-il que la mort de Jésus représente l'expiation des péchés? Cela dépend de ce que l'on fait de Luc 22, 19, 20, etc. Je dirais que tout cela est d'une certaine importance, à moins de penser que la version de Luc sur le sujet ne compte pas vraiment. Petit 2. Certaines variantes, y compris celles dont on vient de parler, sont terriblement importantes pour savoir ce que l'on racontait sur Jésus du temps des premiers chrétiens. Jésus a-t-il rencontré la femme adultère et ses accusateurs et leur a-t-il déclaré que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre? Tandis qu'en s'adressant à elle, quand ceux qui l'accusent se sont retirés, il dit « Moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Cela dépend du manuscrit de Jean que l'on lit. Après sa résurrection, Jésus affirme-t-il à ses disciples que ceux qui croient en lui pourront prendre des serpents dans les mains et boire un poison fatal sans risquer la mort? Cela dépend du manuscrit de Marc que l'on a entre les mains. Petit d. Enfin, je dois avouer ne pas croire les chrétiens évangélistes conservateurs quand ils prétendent que les variantes textuelles dans le Nouveau Testament n'ont aucune importance. Si c'était le cas, pourquoi certains séminaires conservateurs comme celui de Dallas, dirigé par l'un des critiques les plus virulents en la matière, et le séminaire théologique baptiste de la Nouvelle-Orléans, financent-ils des projets de recherche de plusieurs millions de dollars pour analyser les manuscrits grecs du Nouveau Testament? Si les variantes entre les manuscrits ne comptent pas, pourquoi les étudie-t-on? Si elles sont totalement insignifiantes, pourquoi consacrer toute sa carrière à les examiner? Si elles sont si négligeables, pourquoi dépenser des millions de dollars pour faire des recherches? Quels sont les arguments de ces universitaires quand ils demandent des fonds pour leurs projets? Nous aimerions que vous investissiez 500 000 dollars pour nous permettre d'étudier certains manuscrits du Nouveau Testament parce que nous pensons qu'ils n'ont vraiment aucune importance? Il est évident, à mon avis, que les manuscrits sont effectivement importants, ils influencent la manière d'interpréter le Nouveau Testament, ils comptent pour connaître le Jésus historique, ils comptent pour connaître l'histoire de l'Église chrétienne après la mort de Jésus. Si on prétend le contraire, c'est sans doute qu'on veut se duper soi-même ou essayer de rassurer ceux qui pourraient être troublés par les faits historiques. Barterman, La construction de Jésus aux sources de la religion chrétienne, H&O édition 2010, page 250 à 254. Donc une religion qui est fondée sur un livre, pour peu qu'elle soit vraiment fondée sur celui-ci d'ailleurs, qui est écrit par des anonymes, dont nous n'avons pas les originaux, mais uniquement des copies, dont on sait pertinemment que les copistes commettent des erreurs involontaires, et des falsifications motivées par différentes choses, harmonisation, correction, dogme, etc. Ce livre ne peut pas être accepté comme étant divin, tout simplement parce qu'on joue notre vie mondaine et éternelle, et qu'on ne peut pas avoir confiance en ce qui est écrit. Et ça, je mets de côté le fait qu'il n'y a aucune discussion pour tout être doué de raison et de clairvoyance, que l'islam est la vérité, que voilà, on n'est pas musulman parce que la Bible est fausse. On n'est pas musulman en opposition à la Bible, c'est pas comme vous aujourd'hui. Vous avez un réveil catholique là un peu sur Twitter, légèrement en France comme ça, c'est que vous n'existez qu'en opposition à l'islam. C'est-à-dire si on n'était pas là, vous seriez tous athées quasiment. Donc c'est pas le sujet. D'accord, on peut pas jouer notre vie de ce bas monde et de l'au-delà sur un livre d'une telle qualité. Et il est évident que toutes les erreurs et les falsifications n'ont pas et ne seront pas toutes découvertes.
Donc il est logique et rationnel. Quelqu'un qui dit voilà, je crois en Dieu, je suis théiste. Maintenant j'analyse la Bible, j'analyse le christianisme qui est fondé normalement sur la Bible. J'analyse la Bible et l'étude de la Bible. Ma conclusion logique, il est logique et rationnel de se dire que si nous savons de manière certaine que le texte a connu des altérations, sachant que nous n'avons accès qu'à des copies, qui nous dit que les originaux ont vraiment été copiés comme ils ont été écrits. Et ça, c'est sans ajouter le fait que les auteurs même des originaux n'ont jamais connu Jésus. Ce qui veut dire qu'eux-mêmes ont écrit des choses dont on n'a aucune certitude qu'elles se sont vraiment produites. Tu comprends un peu la réflexion? C'est-à-dire qu'au-delà de la petite guéguerre, ouais, Barterman, peu importe. C'est que quand on analyse la manière dont a été transmise la Bible, et l'authenticité et le crédit qu'on peut donner à la Bible, d'un point de vue logique et rationnel, c'est hop, on trace sa route. On met à côté et on trace sa route. Laisse-moi maintenant t'expliquer, avant de vous proposer une série sur l'histoire de la transmission du Coran en détail, à travers nos sources, nos textes, répondre aux mensonges de l'autre débutant là qui a voulu se mêler à la discussion, et pourquoi nous ne pouvons avoir aucun doute sur sa préservation, c'est qu'Allah a fait que ce livre soit d'une facilité de mémorisation déconcertante. Le Coran et la Sunna également d'ailleurs, mais restons sur le Coran pour le moment. Donc le Coran est un livre, dans ses différentes variantes dont le contenu a été révélé, parce que les variantes coraniques, en fait, toute la même source, ça c'est notoire chez nous, al-ahruf al-sab'a, al-qira'at, etc. Ça, je l'aborderai aussi par la suite dans des choses plus structurées, plus scientifiques, etc. Donc il ne s'agit pas de variations humaines. Donc ça prouve que ce livre est protégé par la volonté d'Allah Azza wa Jal et par toute la Ummah islamia qui le mémorise dans toutes ses lectures et ses variantes. Et ceci depuis le premier jour. Voici pourquoi nous vous disons que les manuscrits sont secondaires pour nous. Vous pouvez nous sortir des manuscrits de n'importe quelle époque, dire regardez, là il manque un mot, là il s'est trompé. Ouais, mais c'est pas grave, parce que les copistes commettent des erreurs. Mais le problème c'est que quand la seule voie de transmission c'est le manuscrit, là c'est terminé. Le sujet est plié puisque on ne peut pas avoir confiance en la transmission du livre puisque ce livre n'est transmis que par une voie qui est faillible et qui contient des erreurs et des altérations volontaires et involontaires. D'accord? Les manuscrits peuvent contenir des erreurs, des falsifications, des altérations. Comme ça c'est avéré pour votre livre. Mais on ne peut pas falsifier la mémorisation. Voilà pourquoi nous, les manuscrits en fait sont secondaires et n'ont aucun rôle à jouer dans le sujet de la préservation du Coran. D'accord? Et la mémorisation, en fait, on peut altérer des manuscrits. Mais on ne peut pas altérer et falsifier la mémorisation de toute une nation qui se transmet les mêmes textes de manière notoire depuis le messager d'Allah jusqu'à aujourd'hui, sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'imam se trompe dans la lecture du Coran, par exemple pendant la prière, les enfants de la Ummah vont le corriger avant même les adultes. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. À ce propos, je vais te citer les propos un grand imam de l'islam, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qui ne fait que rappeler ce sur quoi les musulmans sont unanimes depuis 14 siècles, dans un livre dans lequel il traite du sujet justement et du sujet de la Bible et des chrétiens, des gens du livre plus généralement. Et plutôt que de l'expliquer avec mes mots en fait, je vais le faire avec les siens. Il a dit Cheikh al-Islam rahimahullah dans Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih. Donc la réponse correcte, la réponse juste à ceux qui ont altéré la religion du Messie. Il dit donc فالمسلمون عندهم منقولا عن نبيهم نقلا متواترا ثلاثة أمور. Dit donc ainsi les musulmans ont reçu trois choses de leur prophète, une transmission notoire. Il dit لفظ القرآن ومعانيه التي أجمع المسلمون عليها وسنته المتواترة وهي الحكمة التي أنزلها الله عليه غير القرآن. Ces trois choses donc, les mots du Coran, ces sens sur lesquels les musulmans sont unanimes, et la tradition prophétique notoire, qui est la sagesse qu'Allah a révélée à côté, en dehors du Coran, donc la Sunna. D'accord? Ensuite, il cite les versets concernant le sujet qui sont liés à ce point, et il dit plus loin, je vais te lire tout de suite la traduction pour gagner du temps. Il dit ensuite, ainsi les musulmans ont reçu de leur prophète, via une transmission notoire. Alors, il dit ça, c'est dans le tome 3 de l'ouvrage, aux alentours de la page 10, c'est 13, de 10 à 13. Il dit donc ainsi les musulmans ont reçu de leur prophète via une transmission notoire les mots et l'essence du Coran sur lesquels il y a consensus, ainsi que la sunna notoire comme le fait que la prière de Dhuhr, du Asr et du Isha se compose de 4 unités, que le Maghrib est composé de 3 unités, que la prière de Subh est composée de 2 unités, comme le fait que la récitation se fait à voix haute pour les prières du soir, donc Al-Maghrib, Al-Isha et du Fajr, et à voix basse pour le Dhuhr et le Asr, que l'unité de prière contient 2 prosternations, etc., etc. Puis il dit plus loin
De même que les musulmans préservent le Coran dans leur poitrine d'une mémorisation par laquelle ils se passent de tout besoin des masahif. Les masahif, ce sont les livres en fait. Tu vois, quand toi tu dis c'est le Coran, en fait c'est pas le Coran. C'est ce qu'on appelle le mushaf. Le masahif c'est le pluriel. Le mushaf en fait c'est le livre qui contient les paroles du Coran. Donc sur lesquels sont écrites les paroles du Coran. Donc il dit d'une mémorisation par laquelle il se passe de tout besoin des masahif, comme ceci a été confirmé dans le hadith authentique de l'imam Muslim, et ça c'est une prophétie, ça a été déjà depuis le début, ça a été dit et affirmé, et aujourd'hui ça se constate, alhamdulillah. Donc il dit comme il a été confirmé dans le hadith authentique de l'imam Muslim, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Mon Seigneur m'a dit, je vais te révéler un livre que l'eau ne peut laver, et que vous lirez endormi ou éveillé. » Il dit donc que même si les masahif étaient effacés, donc ça c'est Ibn Taymiyyah qui continue, que même si les masahif étaient effacés par de l'eau, ils ne seraient pas effacés des cœurs comme les livres de la Bible, qui si ces exemplaires disparaissaient, il n'y aurait personne pour les transmettre d'une transmission notoire et préservée dans les poitrines. Et le Coran est toujours préservé dans les poitrines. Alors, je précise qu'Ibn Taymiyyah est mort en 728 de la Hijra, rahimahullah, c'est-à-dire qu'il y a 7 siècles, plus de 7 siècles. Et regarde aujourd'hui, on en est toujours au même niveau de préservation. Donc il dit, et le Coran est toujours préservé dans les poitrines, se transmettant de manière notoire au point où si quelqu'un voulait y modifier quoi que ce soit dans les masahif et qu'il le présentait aux enfants des musulmans, il saurait qu'il a modifié le mushaf de par leur mémorisation du Coran sans même qu'on ne leur présente un mushaf. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas, il y a des gens qui mémorisent le Coran, ils n'ont jamais eu besoin qu'on leur mette dans les mains un mushaf. Aujourd'hui c'est facile, c'est très petit, c'est accessible, on peut les avoir facilement partout. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc les musulmans mémorisaient de bouche à bouche le Coran sans avoir jamais eu besoin d'avoir un mushaf dans les mains. Donc, et que s'il le présente aux enfants des musulmans, ils sauraient qu'il a modifié le mushaf de par leur mémorisation du Coran, sans même qu'on ne leur présente un mushaf, et ils rejetteraient donc cela. Alors que les gens du livre, n'importe qui parmi eux est capable d'écrire plusieurs copies de la Torah et de l'Évangile, leur Torah et leur Évangile bien sûr, dont ils falsifieraient certaines d'entre elles pour les présenter à beaucoup de leurs savants sans qu'ils ne sachent ce qui a été modifié, s'ils ne les comparent pas aux copies qu'ils possèdent déjà. Et il dit plus loin, rahimahullah, de même que les musulmans possèdent des chaînes de transmission ininterrompues, de rapporteurs équitables, de confiance, des moindres détails de la religion, tout comme la masse en a transmis les grandes lignes, et les gens du livre n'ont pas cela. Donc, ce qui veut dire, c'est que la religion a été transmise de manière détaillée, précise, bien entendu par les gens qui en sont chargés, les savants, les étudiants en sciences, et aussi la religion de manière, les grandes lignes de la religion, le tawhid, la sunna, le prophète alayhi salatu wassalam, les adorations, les piliers de la foi, les piliers de l'islam, tout ce qui font partie des bases de la religion, dans le dogme, dans la jurisprudence, etc. Tout ça, en fait, ce sont même les gens de la masse qui le transmettent. D'accord? Et ça, c'est un livre que je conseille vraiment d'ailleurs à tous ceux qui discutent avec les chrétiens. Je sais pas s'il est traduit en anglais. Bon, en français, il faut oublier parce que c'est sec. En français, il n'y a rien. Mais c'est vraiment, en tout cas, ceux qui sont arabophones, qui peuvent le lire, qui sont dans le dialogue avec les chrétiens, franchement, c'est une pépite. Voilà donc, Pascal, la différence entre une religion préservée et une religion altérée. Entre une religion dans les textes de laquelle nous pouvons avoir une confiance aveugle, et l'islam, et une autre religion dont il est impossible de savoir d'où ces textes proviennent, qui les a écrits, qui les a transmis, et surtout si on peut les attribuer à la personne à laquelle ils sont respectivement attribués. Donc la prochaine fois que tu voudras parler de manuscrits, de préservation, de transmission, souviens-toi bien de tout ce que je viens de te dire. Et ça, c'est juste une introduction à ce qui viendra, Inch'Allah, avec le temps, parce que faut faire les choses bien, les choses intelligemment, scientifiquement. Et moi, l'objectif de cela, c'est juste pour, peu importe, toi, ce que tu fais de ta vie. Moi, je fais ça, c'est pour les musulmans. Je fais ça pour que les musulmans puissent savoir qu'il n'y a aucun doute sur la transmission. Et ça, c'est quelque chose que tout musulman qui étudie sa religion, tout étudiant en sciences, tout savant, sait pertinemment que l'islam est une religion qui est préservée et qui est transmise de manière notoire depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui. Et que tout ce que vous ramenez comme texte ambigu, comme texte isolé, qui sortent d'un tout, en fait, d'un contexte pour nous dire, regardez, c'est pas le même Coran, il y a des variations, tout ça c'est pipeau. Tout ça c'est pipeau, et tout ça c'est nous qui vous l'avons transmis. C'est nous qui vous avons transmis les qira'at. C'est nous qui vous avons transmis les ahruf. C'est nous qui vous avons transmis les riwayat. C'est nous qui vous avons transmis les awjuh. C'est nous qui vous avons transmis les turuq. On vous a tout transmis. Tout ce que vous pouvez savoir de notre religion, c'est nous qui vous l'avons transmis. Quand vous ramenez une ambiguïté, par exemple, sur la sunna, sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous allez la chercher sur sunna.com pour avoir l'anglais, parce que vous n'avez pas accès, vous n'êtes pas des gens qui achetaient des livres islamiques. Voilà, vous donner du tout fait.
Donc vous allez sur un site musulman, un site qui est fait pour les musulmans, pour donner accès aux musulmans à la tradition prophétique. C'est nous qui vous donnons tout ça en fait. Si c'était quelque chose de, comment dire, de mauvais, qui serait une preuve contre nous, tu vois, nous, on a tout transmis, tu vois. Alhamdoulilah, on n'a aucune gêne de notre religion. Donc si c'était un problème, tu vois, vous n'y auriez pas accès comme ça aussi facilement. Et ça, c'est une particularité, une caractéristique de cette communauté. On a tout ramené, on a tout transmis. D'accord ? Et il n'y a pas de ouais, c'est à notre avantage, notre désavantage, c'est pour ou contre nous. Je parle même au-delà du point de vue du caractère religieux, des textes religieux. Je parle même de l'histoire. Tout a été transmis, on vous a tout ramené. Il n'y a pas de faire n'en attend chez nous. Il n'y a pas de falsification de l'histoire, on ramène ce qu'on veut, on oublie ce qu'on veut. Non, on a tout ramené. Tous les bons côtés, les mauvais côtés, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Les conversions, les apostasies, tout, alhamdoulilah, notre religion à nous, c'est la religion de la clarté, la religion de l'évidence, la religion de la suppression du doute. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.